Salut tout le monde, c'est NG24. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc dans l'épisode 3, je vous le rappelle, nous étions allés chercher des informations à l'école de chevalerie. Et nous avons croisé Kiko et Célestin. Et nos deux amis nous ont donné des informations assez précises. Donc il nous avait dit d'aller fouiller vers la cascade. Et Kiko nous avait demandé de prendre une épée. Donc nous sommes allés voir dans la salle d'escrime. Et le chef de l'école pour les armes nous a conseillé de prendre aussi une épée. Donc nous sommes allés chercher une épée dans un coffre qui se trouvait derrière. Et nous sommes partis avec. Et nous sommes allés dans la cascade. Et nous sommes allés dans la grotte. Et nous en sommes à délivrer l'oiseau, qui est un moment magnifique. Donc t'inquiète, on va te délivrer. Donc on a fait une première ficelle. C'est juste deuxième ficelle là. Attention, on vise. Ah mince, faudrait peut-être pas le tuer. Deuxième. Ouais, attention, il n'y en a plus qu'une, plus que deux. 1, 2. Voilà, donc on l'a libéré. Un grand moment d'émotion. Merci de m'avoir libéré. Je vous remercierai assez jamais. Non. Ah, il a l'air heureux hein, quand même. Ouais. Ça veut dire bon, on va faire un tour. Ouais, je pense que là on va pouvoir l'appeler. Bien Link, dépêchons-nous, la chevauchée céleste va bientôt commencer. Monte sur ton céstrier. Ah, y a pas de problème. Link, cette voix, tu l'as entendue, toi aussi? Bien sûr que oui, on l'a entendu. Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, tu t'es déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste du vide. Mais moi, je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesteborg. Personne n'est jamais allé vérifier, et même les Célestriers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. T'inquiète, tu vas être servi. Excuse-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton Célestrier t'attend. Oh que oui, il m'attend, hein, vous en faites pas. Appuie sur le stick directionnel du bas après avoir plongé dans le vide. Ton Célestrier viendra à toi cette fois-ci. Ok, merci pour le conseil. Je pense que là on est prêt. Allez Link, montre-nous ce que tu sais faire. Pardon. Attention. Flèche vers le bas. Et maintenant. Oh. Ah, il est en forme. Ils l'ont survitaminé. Ok, donc là, nous avons réussi la première quête du jeu, délivrer l'oiseau. Donc là, les petits moments paisibles, c'est fini pour le moment. Link, je suis un peu inquiète. Voyons comment se porte ton Célestrier. Tu penses qu'il peut voler? Que oui, Pour diriger ton Célestrier, incline la télécommande Wii dans la direction où tu veux aller. Si tu veux augmenter ta vitesse de vol, agite la télécommande Wii de haut en bas pour prendre de l'altitude, puis incline-la vers le bas pour prendre de la vitesse. Tu as bien compris? Agite de haut en bas, puis incline vers le bas. Ce sont les bases de la
c'est les rations. Alors, ton Célestri n'a pas trop souffert de cette mésaventure? Oh non, t'inquiète, il envoie. Tu peux consulter les actions de ton Célestri en appuyant sur 2 à tout moment lorsque tu le chevauches. Avec A, tu peux accélérer ou attaquer, et B, tu peux ralentir. Tu devrais essayer. Ok. Ok, merci Zelda. Donc tu es où? Attends, ouais, il faut faire ce qu'elle nous dit. Après, elle va nous dire, ouais, c'est bon. Link, j'étais un peu inquiète, mais ton oiseau est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Ok, donc vous l'avez deviné, nous sommes prêts pour la chevauche céleste. Donc nous allons tester ce que Zelda nous a dit. Et si ça marche. Ok, qui ne sauvegarderait pas? Franchement, faut être fort. C'est comme si ne lui était rien arrivé. Ton Célestri est vraiment exceptionnel. Je vais prévenir mon père. Salut Link. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps pour que tu nous as fait poireauter pour bien nous entraîner. Je comprendrai jamais pourquoi un tir au flanc comme toi est toujours droit à des traitements de faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein? T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer que t'as à faire, hein? Zelda, c'est ma meilleure amie d'enfance, on est tout petits, on est fait l'un pour l'autre, gna gna gna. T'en es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Alors que le buzz c'est plutôt je vais épouser Zelda, on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai. Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est Zelda elle-même qui l'a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal que Zelda porte sur ses épaules a rien... À moi, rien à... Pardon. Qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse, juste tous les deux, sans personne pour déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Boss, derrière vous. Quoi? Tu me casses les oreilles. Quoi? Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne pour nous déranger? Non, rien. Je disais ça comme ça. Link, je suis content que tu aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. A tout à l'heure, Zelda, et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Ah! Boss, attendez! À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets? C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. Ok. La chevauchée céleste va commencer. Que les élèves participent se rassemblent ici. Allez, Link, bon courage.
sais pas si c'est une patrouille de France ou... La chevauche céleste va pouvoir commencer. Link a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer par l'explication des règles. Nous allons d'abord procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez avec A jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer sur la croix du bas pour siffler votre oiseau. Le premier qui attrapera l'oiseau et saisira la statuette avec A sera déclaré le vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tout le monde a bien compris? Oui, non, oui. Bon, on va mettre oui. Bien. Le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse. Et à l'occasion des 25 ans de la cérémonie aura lieu de la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. Et attention, le lancer d'objets et les charges intempestives sont interdites. Compris, ergo? À vos marques. Prêt. Attention. Partez. Ok, donc là je suis en tête. On appelle l'oiseau. Moi j'ai appelé un peu trop tard. Donc vous l'avez compris, vous avez vu l'espèce d'oiseau jaune, assez stylé. Il faut lui, il y a une genre de statuette qui lui vole dessus. Donc il faut arriver comme ça. Vous arrivez en piqué et vous l'attrapez. Eh oh, toi, laisse-moi ma victoire, compris? Je l'ai fait en 2 secondes. En fait, c'est super simple. T'as entendu le boss? Et mange un peu ça. Les projectiles étaient interdits. Pardon. Ouf. Oh, je l'ai esquivé de justesse. Donc là, vous voyez, on arrive comme ça. Non, je l'ai loupé. Ouais, peut-être qu'il va venir sur moi. Voilà, c'est bon, je l'ai fini. Ouais, c'est faisable. Ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est bon, j'ai fini. Vous obtenez la statuette d'oiseau. C'est la preuve que vous avez remporté la chevauche céleste. Zelda sera sûrement ravie. Ouais. Elle nous a demandé... Ok, donc... Ouais, j'ai gagné. Link! Oh non, oh putain. Ok. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la pomme de la statue de la déesse. Ok. Donc là, elle va nous parler et tout. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je veux la déposer sur l'autel. Ok, t'inquiète, je te la passe. Ok. Attention, rock'n'roll. Bon. Ah, c'est joli quand même. Donc
donc pour passer un peu le moment, j'ai été absent pendant 3 semaines parce que j'étais parti en vacances. Donc là, je vais continuer les vidéos. Donc merci à tous si vous me suivez. Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me subsister à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieux en ce jour de liesse selon les rites anciens, te bénit la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère allié et toi, sous de cléments cieux, ne connaissaient que joie. Oula, ça pique les yeux. Oh. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Ok, donc nous avons gagné un parachal. Donc vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur. Franchement, c'est super pratique. C'est un genre de mini parachute. Et soi-disant, un doux parfum s'en dégage. Ah, c'est très important. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. C'est pas ma faute, c'est mon moment de gloire. On raconte que le parachal était un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse. Donc on est... Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celui-ci. Et on n'a pas la déesse, mais... Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci, Link. Tu as tenu ta promesse. J'ai fait en 2 secondes ton truc. Et pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas? Alors, bon, on va mettre j'ai peur parce que là... Ne dis pas ça, il faut que tu sois à la hauteur, Link. Oh, ça fait recadrer un truc de fou. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Quelle bonne idée. Tu vois ce dallage circulaire là en bas, au pied de la statue? Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après avoir sauté, appuie sur B juste avant d'atterrir afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? Ok, on parie que je le mets pile au milieu, dans le tout petit cercle là. Ok, attention, 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 et le gavage. Popopo. On finit cette cérémonie en toute beauté, tout au centre. Ah là, le gars, y a rien à dire. Quel joli saut, Link! Ah, et t'as pas vu, j'ai mis les 1000 points. D'habitude, il visait à côté, mais voilà quoi. Link, aujourd'hui tu as gagné la chevauchée. Et puis, il fait si beau, à cette heure, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille un peu se promener dans le ciel? Mauvaise idée, madame, mauvaise idée. Là, c'est les petits moments calmes, mais dans le prochain épisode, ça va commencer à devenir un peu... Link! Link! Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. En ce moment que nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse. Tu sais, Link,
Oula, donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Donc là, petit moment déclencheur. Là, on arrive dans le cœur du sujet. Ah, mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on appelle ça une tornade noire. Donc voilà. Link! Ok, donc, on vient de se faire balayer. Oh. Juste après une belle cérémonie qui finissait bien, où j'ai fini au milieu du trou. Link. Ah, on va rencontrer un nouveau personnage. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission que vous seul êtes capable de mener à bien. Link. Ouf. Oh, c'est violent. Cauchemar. Oh, il est violent son cauchemar. Tu es réveillé. J'ai eu très peur lorsque ton célestier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Donc là, vous l'avez compris, c'est le moment déclencheur où Link a perdu Zelda. Link et Zelda. Elle était avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est arrivé à ma fille? Eh ben voilà, on était là. Franchement, après une belle cérémonie, le moment déclencheur. Donc là, c'est le jeu qui commence. Une tornade noire. Cela n'a rien d'un orage normal. On se demande qui c'est qui a fait ça. Pardon. Pardon. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle bizarre? Avait-elle l'air bizarre? Ces petites voix qui étaient en bas, c'était assez bizarre. Elle t'a parlé de la Terre, dis-tu. Et toi, tu en as fait plusieurs fois le même rêve. Une grande mission. Ce que tu me dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher de nuit, dans l'obscurité. Nous ne verrons rien. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Oh, comme c'est triste. Il vient de perdre Zelda après une belle cérémonie. Franchement. Sauf, qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Donc, nous sommes dans notre chambre, après un terrible cauchemar. Dans les deux sens. Et nous allons rencontrer un nouveau personnage. Donc je vous donne pas de détails parce que ça va bientôt être la fin de l'épisode. Donc ce personnage là, on l'a souvent vu parce qu'il s'est incrusté dans nos rêves. Ok, donc là on ouvre la porte. Là il y a une pente de sauvegarde, donc je vais vous laisser ici
Et l'épisode 5 va être un grand moment, parce qu'on va récupérer quelque chose de très précieux. Peut-être vous pouvez vous donner des hypothèses. C'était MG24, j'espère que ça t'aura plu.